Bienvenue à la session 10 du module 6 intitulé « Fabrication et utilisation de matériel didactique pour enseigner l'histoire, la géographie et les sciences naturelles ». Avant d'aborder notre session, faisons un rappel de la session précédente. Prenez 10 minutes pour partager le matériel didactique que vous avez fabriqué et utilisé dans vos classes respectives pour enseigner l'éducation à la santé, l'environnement ou l'étude du milieu. Bienvenue au module 6, session 10, chapitre 2. Pendant cette session, nous allons aborder 3 activités: l'histoire, la géographie et les sciences naturelles. Passons à la première activité, l'histoire. Comme toute autre leçon à l'école primaire, l'histoire requiert aussi un matériel didactique pour rendre son enseignement vivant et attrayant. Les matériels didactiques à utiliser dans les leçons d'histoire sont les cartes, les gravures, les croquis, les portraits, les lignes de temps, les graphiques, les pictogrammes, les photos, les images, les différents objets anciens comme des sculptures, des poteries et des vestiges. Cette session a 3 objectifs. Objectif 1, identifier le matériel didactique à utiliser dans l'enseignement de l'histoire. Objectif 2, citer les outils et les matériaux indispensables servant à la fabrication des matériels didactiques de l'enseignement de l'histoire. Objectif 3, montrer l'utilisation des matériels didactiques dans l'enseignement de l'histoire. L'enseignement de l'histoire, la géographie et les sciences naturelles est enrichi par des images, croquis, cartes géographiques, planches scientifiques et affiches. Pour y parvenir, l'enseignant doit pratiquer les techniques de pochoir, calcage et main levée. Prenez 15 minutes pour expliquer ces techniques et échanger sur les outils de fabrication que vous avez apportés. S'il en manque, allez vite en chercher car vous en aurez besoin. Bienvenue au module 6, session 10, chapitre 3. Maintenant que vous avez rassemblé les matériaux nécessaires, passons à la présentation des activités de notre session. La première activité est la fabrication d'une carte géographique. Prendre du papier cartonné, dessiner la carte géographique au moyen du papier calque ou du papier carbone en se servant de crayons ordinaires. Pensez à ce que vous allez enseigner cette année scolaire en utilisant cette carte et assurez-vous que tous les éléments que vous avez enseignés sont visibles sur la carte. Ceux-ci peuvent être des lieux historiques autant que des zones géographiques. On peut aussi fabriquer une ligne de temps qui permet de mettre en perspective des périodes historiques. Encore une fois, pensez à ce que vous allez enseigner cette année scolaire en utilisant cette ligne de temps et assurez d'y insérer les dates que vous allez étudier avec votre classe. L'enseignant peut se servir des portraits, photos, images ou gravures pour enrichir ses leçons d'histoire. En histoire et géographie, les graphiques et pictogrammes sont aussi utiles. Ils peuvent aider à illustrer la population, les industries, production agricole, le temps de sécheresse et beaucoup d'autres informations géographiques ou historiques. Bienvenue au module 6, session 10, chapitre 5. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, faisons quelques exercices en groupe. Prenez 15 minutes pour répondre aux questions suivantes. Première question. Identifiez les outils et les matériaux qui peuvent servir à la fabrication des matériels didactiques de l'enseignement de l'histoire. Deuxième question. Quel est le matériel didactique utilisé dans les leçons d'histoire? Identifiez quel matériel didactique vous allez fabriquer et utiliser dans vos leçons d'histoire. Bienvenue au module 6, session 10, chapitre 6.
Passons maintenant à la deuxième activité intitulée Géographie. Cette activité a 3 objectifs. Objectif 1. Identifier le matériel didactique à utiliser dans l'enseignement de la géographie. Objectif 2. Décrire quelques techniques de fabrication du matériel didactique en géographie. Objectif 3. Montrer l'utilisation des matériels didactiques dans l'enseignement de la géographie. L'enseignement de la géographie nécessite l'utilisation du matériel didactique diversifié. Le matériel le plus recommandé est la carte. La carte qui montre le relief, le climat, la population, les industries, les productions agricoles, etc., etc. Nous proposons dans cette activité quelques techniques de fabrication du matériel didactique en géographie parmi les calcages, la technique à main levée, les maquettes avec papier mâché ou mouillé, des maquettes en carton, du mural, des affiches et la rose des vents. De plus, comme en histoire, vous pouvez utiliser des graphiques, des pictogrammes et autres matériels. L'utilisation des couleurs est un principe à respecter en géographie. Lorsqu'on dessine de l'eau ou la rivière, il faut utiliser la couleur bleue. Lorsqu'on dessine le relief, la cuvette centrale et la vallée, il faut utiliser la couleur verte foncée. Lorsqu'on dessine la plaine, il faut utiliser la couleur verte pâle. Lorsqu'on dessine le haut plateau, il faut utiliser la couleur jaune ou orange. Lorsqu'on dessine la colline et la montagne, il faut utiliser la couleur brune. Et lorsqu'on dessine le volcan, il faut utiliser la couleur rouge ou noire. 3. La végétation. Lorsqu'on dessine la forêt équatoriale, il faut utiliser la couleur verte foncée. Lorsqu'on dessine la savane boisée, il faut utiliser la couleur jaune clair, la savane verbeuse en verte clair et le marais en trait noir. 4. Le climat. Lorsqu'on dessine le climat équatorial, il faut utiliser la couleur rouge, le climat tropical en bleu foncé. Lorsqu'on dessine le climat des montagnes, il faut utiliser la couleur bleu clair, le climat tempéré ou méditerranéen en violet et le désert en brun ou gris. Les cartes géographiques ainsi que les représentations peuvent prendre plusieurs formes. Pour les petits, il y a le concept du lieu où on habite. La maison, dans un quartier, dans une ville, dans une province, dans une région, dans un pays, dans un continent. Pour les plus âgés, il y a toutes sortes de cartes et maquettes sur le climat, le relief, la population, les industries, etc., etc. Passons maintenant à notre troisième technique, les maquettes. Elles sont fabriquées avec les papiers mâchés ou mouillés, mises dans l'eau pendant 2 jours, les pilés et mélangés à la colle froide, malaxés jusqu'à obtenir une pâte. Donnez la forme des différents reliefs sur un morceau de triplex ou bois, ou vous pouvez utiliser du carton. Cette technique est utilisée le plus souvent en leçon de géographie portant sur les reliefs. 4e technique, la rose des vents. Pendant longtemps, les navigateurs n'ont pu compter que sur les étoiles pour se repérer dans l'immensité de l'océan. La rose des vents montre les points cardinaux. On a simplement à aligner le nord de la rose des vents avec le nord et on peut ainsi trouver les autres directions. Pour fabriquer la rose des vents, on trace un cercle et 2 diamètres perpendiculaires, puis on ajoute les bissectrices. Ensuite, on trace des cercles à l'intérieur du premier cercle. On trace des segments comme indiqué entre le petit cercle et le grand cercle. On trace des segments comme indiqué entre le petit cercle et le moyen cercle. On efface le cercle, on noircit un côté de chaque pointe, puis on écrit les points cardinaux. L'enseignant se sert du modèle qu'il a construit pour enseigner aux apprenants comment fabriquer leur propre rose des vents. Afin de vous assurer que vous avez assimilé la matière, faisons quelques exercices en groupe. Prenez 15 minutes pour répondre aux questions suivantes. Première question, identifiez les outils et les matériaux qui peuvent servir à la fabrication des matériels didactiques de l'enseignement de la géographie. Deuxième question, quel est le matériel didactique utilisé dans les leçons de géographie? Troisième question,
Identifiez quel matériel didactique vous allez fabriquer et utiliser dans vos leçons d'histoire. N'oubliez pas que pour les classes du premier degré, ces mêmes outils peuvent être utiles pour étudier la maison, le voisinage, la famille, etc., etc. Bienvenue au module 6, session 10, chapitre 7. À présent, passons à la troisième et dernière activité intitulée « Sciences naturelles ». Cette activité a trois objectifs. Objectif 1. Identifier quelques matériels didactiques à utiliser dans l'enseignement des sciences naturelles. Objectif 2. Citer quelques techniques de fabrication des matériels didactiques pour l'enseignement des sciences naturelles. Et objectif 3. Montrer l'utilisation des matériels didactiques dans l'enseignement des sciences naturelles. L'enseignement des sciences naturelles au degré moyen et terminal se base sur l'observation directe. En l'absence d'objets naturels à observer, l'enseignant peut recourir aux techniques de calcage, porchoir, main levée, reproduction par cachet et par gabarit. Ce qui est utile pour les classes de sciences est de bien se préparer. Dès le début de l'année, planifiez ce dont vous aurez besoin au cours de l'année et faites appel à la communauté et aux parents pour vous aider à amasser ce dont vous aurez besoin. Nous voici arrivés à la fin de notre session. Dans les activités que nous venons de terminer, nous avons appris comment fabriquer et utiliser le matériel didactique dans l'enseignement de l'histoire, de la géographie et des sciences naturelles. Dans la prochaine activité, nous allons apprendre comment fabriquer et utiliser le matériel didactique dans l'enseignement des veilles esthétiques. Pour une bonne application, planifiez de fabriquer un matériel didactique pour l'enseignement de l'histoire ou de la géographie parmi ceux que nous venons d'apprendre. Utilisez-le dans vos classes, dans une leçon en histoire ou en géographie et soyez prêts à partager avec vos collègues du déroulement lors de la prochaine session. De plus, faites une liste de ce dont vous aurez besoin en sciences naturelles. Quelques matériels à apporter pour l'activité qui suivra. Tronc d'arbre, machette, scie, papier de verre, binette, peau d'une bête, chèvre, mouton, bœuf, boîte à lait, morceau de caoutchouc, clou. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci.